Tu crois qu'Allah ne te voit pas? Penses-tu que les anges ne l'inscrivent pas? Tes yeux, tes oreilles, ne témoigneront-ils pas contre toi? En public, tu ne le ferais pas. Mais secrètement, la nuit, le jour, tu te rends sur les lives de ceux qui tiennent des discours qu'Allah n'agrée pas. Je te le dis d'ores et déjà. Il est inscrit, un tel a assisté au prêche de tel diable au travers de tel coraniste ayant un joint, un verre d'alcool entre les mains, se cachant des gens, mais pas d'Allah, ou consommant d'autres substances de manière affichée ou dissimulée, tout en se permettant d'user de la parole d'Allah. Ne disent-ils pas: nos lives sont des salates? Pourtant, ils se rendent ivres à leurs salates, preuve qu'ils ne sont pas en communion avec Allah, mais en communion avec les diables. Oui, je te le dis, c'est les diables qui prennent le contrôle de ces prêches et toi, tu te dis, peu importe, c'est lui qui s'enivre, moi je viens chiner, si possible, quelques informations qui pourraient m'être utiles, et ainsi tu es pris. Car les djinns, shaitan, dont il est écrit qu'ils espionnent le ciel ou qu'ils sont persuadés de tout connaître, à celui ou celle qui sera assez insensé pour commettre le blasphème en public de prêcher la parole d'Allah dans un état second, ils vont fournir certains secrets qui n'en sont pas véritablement, mais qui le sont devenus du fait qu'ils ont fait oublier aux hommes une partie de ce qu'Allah a fait descendre vers eux. Je te le dis, tu ne peux assister à leur veillée ou à leur réunion sans accumuler les péchés, sans empoisonner ton cœur avec les conjectures qu'ils véhiculent. Non. Enlève cette idée de ton intériorité. Tu ne peux en sortir indemne. Et c'est ainsi que beaucoup ont abandonné la salade physique, se tournent à présent vers Jérusalem ou Pétra, qu'ils répètent en boucle les mêmes paroles enjolivées persuadés d'être bien guidés, alors qu'ils sont en vérité plongés dans un égarement profond. À travers ces gens, le diable opère une déconstruction totale de la pratique de la religion. Lorsqu'une réforme du dîn est nécessaire, celle-ci doit être faite à partir du réel de ce qui a été établi à l'origine, et dont Allah a préservé les bases jusqu'à nos jours. De là, via les informations de l'écriture, on éprouve ce qui nous parvient en héritage, en pratique, pour amener celle-ci en conformité avec l'ordre divin. Voyez-vous, c'est ce qu'avait entamé Rachad Khalifa, que Satan le banni a fait dévier via ce qu'il a excité à usurper la dynamique du retour au culte pur. Moi, je viens à la suite de Rachad Khalifa. Et je vais vous dire une chose en toute simplicité. Si vous en comprenez la logique, alors vous comprendrez la faiblesse des ruses de leurs conjectures. Prenons cette conjecture de la maison sacrée n'est pas à la Mecque. Eh bien, c'est un signe puissant que ces coranistes sont contre le Coran, parce que le Coran nous donne la réponse sans ambiguïté. Car si Allah a gardé connu le lieu de Abraham jusqu'à Muhammad, pourquoi aurait-il permis que celui-ci soit déplacé ou oublié de Muhammad jusqu'à nous? Comme c'est Allah qui a dirigé Abraham vers cette maison, je vous le dis, c'est lui aussi qui en garde la direction, connu pour les enfants d'Abraham, notre Père, qui veulent remplir leur devoir en la visitant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.